Grand Teacher relate les histoires de la finance. Imaginez New York à la fin du 19e siècle. Les gratte-ciel n'ont pas encore touché le ciel, mais dans les rues bouillonnantes de la ville, quelque chose d'autre est en pleine ascension. L'industrie pétrolière s'embrase. Et au sommet de cette pyramide de richesse se trouve un homme, John D. Rockefeller. Son nom résonne dans les couloirs de Wall Street, son ombre plane sur l'économie américaine, et même au-delà. John D. Rockefeller, un nom gravé dans l'histoire de la finance, une légende construite sur l'or noir, le pétrole. Avec sa compagnie Standard Oil, il ne s'est pas contenté de construire un empire. Il a redéfini ce que voulait dire d'être riche et puissant en Amérique. À la fin du 19e siècle, Standard Oil domine 90% de la production pétrolière aux États-Unis. Une machine implacable qui élimine la concurrence, qui écrase tout sur son passage. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est l'impact que Rockefeller a eu sur la bourse. Alors, imaginez-vous encore, mais cette fois-ci dans un bureau somptueux de Wall Street, les hommes d'affaires, cigares à la main, observent la montée fulgurante de Standard Oil. La bourse, ce n'est plus seulement un lieu où les entreprises lèvent des fonds. C'est devenu un terrain de jeu. Et John D. Rockefeller en est l'un des principaux joueurs. Les actions de Standard Oil grimpent, leur valeur monte en flèche, attirant des investisseurs du monde entier. Mais ce que beaucoup ignorent à l'époque, c'est que Rockefeller ne se contente pas de profiter des fluctuations du marché, il les contrôle. Il manipule les cours des actions de ses concurrents, rendant impossible pour eux de rivaliser. Il a fait de la bourse une extension de son empire. Mais cette histoire prend un tournant inattendu. Nous sommes en 1911, la Cour suprême des États-Unis frappe un grand coup. Elle déclare que Standard Oil est un monopole illégal et ordonne son démantèlement. Fin de l'histoire pour Rockefeller, non ? Eh bien, pas tout à fait. Ce qui devait être une punition s'est transformé en jackpot. Standard Oil est divisé en 34 sociétés distinctes. Et certaines de ces nouvelles sociétés vont devenir des géants que vous connaissez tous aujourd'hui. Exxon, Chevron, Mobil, mais Rockefeller, toujours aussi stratégique, a gardé des parts dans chacune de ces nouvelles entreprises. Au lieu de voir sa fortune diminuer, il est devenu encore plus riche. Son influence s'est démultipliée, tout comme son contrôle sur la bourse. John D. Rockefeller a marqué la bourse comme personne avant lui. Il a utilisé son immense fortune pour manipuler les marchés. Et après la scission de son empire, son pouvoir n'a fait que croître. Mais les Rockefeller ne se sont pas arrêtés là. Leur empire financier s'est transformé, s'étendant à d'autres secteurs, façonnant encore plus profondément le marché américain. Ils sont passés du pétrole à la philanthropie, mais l'empreinte qu'ils ont laissée sur les marchés boursiers est éternelle. Alors, quand vous entendez le nom Rockefeller aujourd'hui, vous pensez à la richesse, au pouvoir, à la philanthropie. Mais n'oublions pas que derrière tout cela se cache une stratégie financière qui a changé les visages de Wall Street à jamais. C'était Grand Teacher Relate, et vous venez de plonger dans l'histoire fascinante des Rockefeller et de la bourse, enfin plus précisément celle de Jonathan D. Rockefeller. Derrière chaque grande fortune, il y a un secret, une méthode, et souvent un monde caché. Et merci de nous avoir écoutés et surtout n'oubliez pas, les plus grandes fortunes ne se construisent pas toujours au grand jour. À la prochaine sur Grand Teacher Relate.